Bien-aimés frères et sœurs, écoutez ceci avec beaucoup de discernement, parce qu'il y a une arme que le diable utilise puissamment dans les derniers temps. La fausse onction. Ce n'est pas une absence de puissance, ce n'est pas une absence de parole, ce n'est pas une absence de miracle. C'est une utilisation du nom de Jésus pour cacher la suire. Et c'est exactement cela qui trompe beaucoup de croyants. Ils voient un homme prêche fort, ils entendent des paroles qui touchent, ils voient des manifestations et ils concluent: Dieu est avec lui. Mais la Bible ne juge pas un homme d'après sa voix, ni d'après son micro, ni d'après sa popularité. La Bible juge un homme d'après sa vie. Et il faut être clair, le nom de Jésus n'est pas un masque. On ne prononce pas Seigneur, Seigneur avec une bouche et on pratique l'impureté avec le corps. On ne dit pas Dieu m'a envoyé et on vit dans la débauche, dans la fornication. On ne fait pas Alléluia le dimanche et on détruit des brebis dans la semaine. Et voici ce qu'il faut entendre. Jésus-Christ lui-même a averti sur cela de façon terrifiante. Écoutez ce que le Seigneur dit dans Matthieu 7, 21 à 23. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là: Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement: je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Frères et sœurs, c'est la parole du Seigneur Jésus-Christ. Et oui, il ne dit pas je vous ai connu, il ne dit pas vous étiez mes serviteurs. Il dit je ne vous ai jamais connu. Et pourtant il prophétisait, il chassait des démons, il faisait des miracles. Donc il y a une réalité. On peut utiliser le nom de Jésus et être rejeté par Jésus. Et remarquez bien, Jésus ne critique pas d'abord leurs paroles. Jésus ne critique pas leur ministère. Jésus ne critique pas leur réputation. Jésus va au cœur. C'est lui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Donc le critère du ciel, ce n'est pas de prêcher, ce n'est pas de prophétiser, ce n'est pas d'impressionner. Le critère du ciel, c'est l'obéissance. L'onction n'est pas un bruit. L'onction n'est pas un costume. L'onction de Dieu est liée à la sainteté. Et pourquoi aujourd'hui, et pourquoi Jésus les rejette? Il dit: vous qui commettez l'iniquité. Donc le problème n'était pas le manque de dons, mais la pratique du péché. C'était une vie de compromis, une vie de suire, une vie d'iniquité, une vie de fornication et d'adultère. Donc il faut retenir ceci: le don n'est pas un sceau d'approbation. Les dons ne prouvent pas le salut. Les dons ne prouvent pas la conversion. Les dons ne prouvent pas la sainteté. Et ici, il faut casser une idole dans l'église. Le succès n'est pas une preuve d'approbation. Les foules ne prouvent rien. Les vues sur les réseaux sociaux ne prouvent rien. La popularité ne prouve rien. Les cris et les émotions ne prouvent rien. Parce qu'un homme peut avoir des résultats visibles et être en réalité rejeté dans le secret par Dieu. Beaucoup de croyants sont tombés dans ce piège. Ils pensent que parce qu'un homme parle bien de la Bible, alors il est forcément propre. Ils pensent que parce qu'il prie fort, alors il est forcément saint. Ils pensent que parce qu'il crie Jésus, alors il est forcément envoyé. Non, bien-aimés, la Bible nous dit clairement, il y aura des imposteurs. Écoutez ceci dans 2 Corinthiens 11, verset 13 à 15. Car ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ange de lumière, de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Vous voyez bien aimé, ils se déguisent, ils prennent une apparence, ils portent un costume, ils portent un langage biblique, ils connaissent les codes, ils savent pleurer, ils savent crier, ils savent faire tomber les gens, ils savent manipuler. Mais Dieu dit, leur fin sera selon leurs œuvres. Et ici, il faut comprendre quelque chose. Le diable n'a pas besoin de fabriquer une fausse Bible.
Il lui suffit de fabriquer des faux ministres. Il lui suffit de mettre des loups sur la chair. Il lui suffit de mettre des acteurs dans la maison de Dieu. Et il faut parler au peuple de Dieu. Cessez d'être fasciné. Cessez d'être hypnotisé. Cessez d'être impressionné. Parce que le diable aussi sait prêcher. Le diable aussi sait citer la Bible. Il l'a fait à Jésus. Le diable aussi sait se déguiser en spirituel. Et j'ajoute une vérité que beaucoup ne veulent pas accepter. Il y a des prodiges mensongers. Il y a des signes qui impressionnent mais qui ne viennent pas de Dieu. Et la Bible l'annonce clairement. Écoutez ce que la parole déclare dans Matthieu 24, verset 24. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Donc il existe des miracles qui servent à séduire. Il existe des prodiges qui servent à tromper. Il existe des manifestations qui servent à attacher les brebis. Voilà pourquoi le critère n'est pas l'émotion, c'est la vérité. Et voilà pourquoi Jésus a donné un critère simple, les fruits. Écoutez Matthieu 7, verset 16. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Donc, on reconnaît un homme de Dieu par la pureté, la vérité, l'humilité, la droiture, la crainte de Dieu. Pas le micro, pas par le micro, pas par les vues, pas par les foules, pas par les manifestations. Et je dois aussi rappeler ceci. Dieu peut utiliser une parole, même si l'instrument est sale. Oui, Dieu peut toucher quelqu'un par un message, même si celui qui parle est impur. Parce que la puissance n'appartient pas à l'homme, elle appartient à Dieu. Mais cela ne veut pas dire que l'homme est approuvé. Dieu peut utiliser un instrument et ensuite juger l'instrument. Le fait d'être utilisé ne veut pas dire être approuvé par Dieu. Et c'est justement là que la fausse onction devient un poison. Elle endort la conscience. Elle fait croire au pécheur qu'il est encore dans le ministère. Donc tout va bien. Il pêche, donc il se croit approuvé. Il impose les mains, donc il se croit envoyé. Il chante, donc il se croit sanctifié. Mais c'est une tromperie mortelle. Et ce poison ne détruit pas seulement le prédicateur, il détruit aussi les brebis. Parce que les brebis restent captives, manipulées, impressionnées. Puis elles sont prises en otage spirituel. Elles deviennent dépendantes d'un homme au lieu d'être dépendantes de Christ. La fausse onction fabrique des otages. La vraie onction libère les brebis. La Bible dit que certains ont une forme de piété, mais réunit ce qui en fait la force. Écoutez 2 Timothée 3, verset 5. Ayant l'apparence de la piété, mais réunions ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces gens-là, de ces hommes-là plutôt. Vous voyez bien aimé? Voilà, la Bible ne dit pas soutiens-les. Elle dit éloigne-toi. Donc ce n'est pas l'amour qui te demande de rester, c'est la naïveté. Ce n'est pas la grâce qui te demande d'applaudir, c'est la tromperie. Et ici, il faut rétablir l'ordre biblique. La saine doctrine doit aller avec une saine vie. La vérité doit aller avec pureté. Le message doit aller avec l'exemple. Un homme ne peut pas enseigner la sainteté et vivre dans l'impudicité, dans l'adultère ou dans la fornication. Un homme ne peut pas parler du ciel et conduire les gens dans la boue. Doctrine saine plus vie saine. Voilà le chemin de Christ. Bien-aimé, cette partie se termine par un appel simple et direct. Discerne. Ne confonds pas le nom de Jésus avec la crainte de Jésus. Ne confonds pas la manifestation avec la conversion. Ne confonds pas le don avec la sainteté. Ne confonds pas le succès avec l'approbation divine. Ne confonds pas les prodiges avec la vérité. Et à tous ceux qui jouent avec Dieu, il faut dire: retire ton masque, quitte le péché et reviens à Christ pendant qu'il est encore temps. Parce que le jour vient où tu diras: Seigneur, Seigneur, et Jésus te répondra: je ne t'ai jamais connu. Et ce jour-là, il sera trop tard, parce que le jugement du Seigneur est à la porte. C'était votre frère Rodrigue Simbatominine. Demeurez toujours bénis dans la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.